Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a un événement dans votre vie qui a radicalement changé votre vie? Déménagement, un nouveau travail, le mariage. Peut-être que si on regarde moins à nous-mêmes, qu'on regarde un peu plus largement, est-ce qu'il y a des événements dans l'histoire qui ont changé le monde de manière radicale? Voilà, la découverte de l'électricité, la fin de la traite des esclaves, la fin de la Seconde Guerre mondiale. En fait, on pourrait multiplier ce nombre d'événements et nombreux sont les reportages, les livres, etc., qui listent les 10 ou 100 plus grands événements de l'histoire. Mais aujourd'hui, on est devant le moment. On est devant l'événement. Il n'y a rien d'autre qui lui soit semblable. C'est l'événement le plus important, et à la fois de manière générale, dans le sens où il concerne chaque homme, chaque femme, de chaque génération. Il bouleverse toute l'humanité, mais aussi de manière particulière, en fait. C'est l'événement qui change aujourd'hui ma vie, de manière totale, de manière radicale. C'est l'événement le plus injuste de l'histoire. C'est la plus grande injustice. Et pourtant, c'est d'elle d'où je tire toute ma justice. C'est le cœur de l'Évangile. C'est la bonne nouvelle pour l'humanité. Et pourtant, c'est une folie pour ceux qui périssent et c'est une puissance pour ceux qui croient. Ce moment de l'humanité, il est tranchant. Pour vous, ce matin, il est soit une folie, soit une puissance qui transforme votre vie. Il ne peut pas être un intermédiaire. Il est soit une folie, soit une puissance. Et nous allons aborder dans l'évangile de Jean ce récit, dans Jean 19, de 17 à 42. Et il me semble que Jean, dans le récit, veut mettre la croix devant nos yeux et nous inviter à considérer 4 choses. Il veut nous inciter à considérer la royauté de Jésus, à considérer l'humanité de Jésus, à considérer le sacrifice de Jésus et finalement à considérer ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui. Et je vous propose qu'on puisse lire dans Jean 19, à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un panneau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt « Cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et, près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ».
puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que le corps ne reste en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second, des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que le passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apporta un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque des Juifs et que le tombeau était proche. Considérez sa royauté. Au verset 19, Jean nous parle de l'inscription que Pilate a écrit ou fait écrire et placée sur la croix. Et cette inscription disait « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». La semaine passée, on a vu que Pilate n'était pas vraiment convaincu de la culpabilité de Jésus, mais que par peur des Juifs, par la crainte des hommes, il avait finalement accepté de le condamner et il le livre pour qu'il soit crucifié. Et la coutume voulait que les accusés portent à leur cou une tablette ou une pancarte sur laquelle on notait les crimes pour lesquels ils étaient condamnés. Et puis, une fois crucifié, la tablette était clouée sur la croix. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'était à la fois l'accusation pour laquelle les Juifs avaient poussé Pilate à crucifier Jésus, mais c'était aussi pour Pilate une petite pique envers les dirigeants juifs. Il n'entretenait pas une très bonne relation avec eux et il avait même crucifié leur roi sur leur demande. Et c'est pour cela qu'il s'oppose à cette inscription. Non, non, tu ne crucifies pas notre roi, mais celui qui s'est prétendu notre roi. Et c'est un peu ironique parce que finalement, l'inscription ne ressemble pas vraiment à une accusation, mais plutôt à un titre qui est donné à Jésus. Un titre qui est finalement suggéré par les religieux qui voulaient le crucifier et qui est validé par Pilate, l'autorité romaine du moment. Il a dit la vérité sans vraiment le vouloir. Oui, cet homme battu à mort, humilié, couronné d'épines, qui s'écroule sous le poids de la croix, c'est bien le roi des Juifs. Et beaucoup de monde est là. Et ils lisent ce message et il écrit non seulement en hébreu, mais aussi en grec, en latin. Et tout le monde comprend et tout le monde peut lire cette affirmation de cet homme sur la croix, Jésus, le roi des Juifs. Cet homme était le roi des Juifs, mais pas seulement. Il est aussi le roi des nations. Il est aussi le roi des rois. Les responsables religieux n'ont pas voulu de lui comme roi. Pilate, lui, il en a fait un roi de province. C'est le roi des Juifs, ce n'est pas son roi. Et nous, comment considérons-nous Jésus ? Quel est le royaume sur lequel il règne ? Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça. Quand j'étais tout petit, j'avais des Playmobil. Vous avez eu des Playmobil aussi ? Et j'avais 2 scènes en Playmobil. D'un côté, j'avais une cage avec 2 lions et un dompteur, et puis des tabourets. Et de l'autre côté, j'avais quelques soldats, 3-4 chevaux, des tuniques bleues, et puis 1 ou 2 indiens.
Et j'étalais ça dans ma chambre. Je ramassais des cailloux dans le jardin pour faire des montagnes et tout, voilà. Et ça, c'était mon royaume. Et je créais des histoires avec tout ça. Et quelquefois, à un moment, je me concentrais plus sur les soldats qui étaient en train de poursuivre les Indiens dans les montagnes. Et puis, je laissais derrière moi le cirque avec les lions. Et ma sœur, pensant que ça ne m'intéressait pas, s'approchait et prenait un lion. C'est à moi. C'est mon royaume. J'étais déjà en train de construire mon royaume avec mes jouets. Mais ça a évolué plus tard, avec mes droits, mes idées, ma façon de penser, mes goûts, mes valeurs. Ça, c'est mon royaume. David Powlison disait « Nos exigences nous opposent radicalement à Dieu. Que mon règne vienne, que ma volonté soit faite. » Mais il y a un autre royaume. Et ce royaume, c'est le royaume du Fils de l'homme. C'est le royaume de Jésus crucifié, Jésus le roi des Juifs, Jésus le roi du monde. Et ce royaume, il est défini par les valeurs de Dieu, il est défini par la volonté de Dieu, il est défini par la gloire de Dieu. Quelquefois, nous pensons que reconnaître Jésus comme roi, c'est finalement l'inviter dans notre royaume. C'est lui dire, mais viens dans ma vie comme quelque chose qui est accessoire et qui va m'aider à mieux vivre ma vie. Quelque chose qui va m'aider à me sentir mieux dans mon royaume. Mais ce n'est pas du tout ça. Jésus nous appelle à quitter notre royaume, nos valeurs, nos idées, notre volonté pour rentrer dans son royaume et le reconnaître comme le seul roi. C'est adhérer à ses valeurs et non plus aux miennes. C'est faire sa volonté et non plus la mienne. C'est ne plus vivre pour moi, mais c'est vivre pour lui. Alors on comprend que les religieux hésitent. On comprend que Pilate veuille le restreindre à un royaume de province. Qui voudrait d'un roi qui ne voudrait que l'on ne vive plus que pour lui? Qui voudrait d'un tel roi? Mais il y a une autre chose qu'il faut considérer à propos de ce roi. Et j'aimerais que vous considériez maintenant son humanité. En fait, Jean, quand il raconte cette scène, il ne raconte pas tous des événements. Il sélectionne quelques événements. Par exemple, on est étonné, on se dit, mais pourquoi il ne raconte pas ces paroles de Jésus sur la croix qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça n'y est pas dans ce texte. D'autres évangélistes le racontent, lui ne va pas le prendre. En fait, il va sélectionner des événements qui vont servir son but. Et une des choses qu'il sélectionne, une des choses qu'il va amener, c'est la façon dont les faits qui sont devant nous accomplissent les Écritures. Regardez avec moi. Au verset 24, c'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Au verset 28, afin que l'Écriture soit accomplie. Au verset 35, afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. La coutume voulait que les bourreaux se partagent les vêtements des criminels. 4 soldats, ils font 4 piles de vêtements et ils se partagent les vêtements. Mais il reste une tunique. Et cette tunique, elle a de la valeur parce qu'elle est faite dans une seule pièce. Alors, quand même dommage, on ne va pas la déchirer. Et ils décident de tirer au sort. Et ils viennent, sans le savoir, d'accomplir une prophétie écrite 1000 ans plus tôt par le roi David qui avait écrit « Ils se partagent mes habits, ils tirent au sort ma tunique. » Jean nous montre par là qu'on n'est pas devant un malheureux enchaînement de circonstances. On n'est pas là devant le fait que des méchants religieux et un pouvoir complice a finalement fait condamner un innocent. Mince, une erreur monumentale. Non. Tout était prévu, écrit. Le moindre détail, comme le partage des vêtements, vient confirmer la volonté de Jésus de mourir ce jour-là sur cette croix-là. Et puis Jésus fait référence au psaume 69. Il dit « J'ai soif
Et les soldats, encore une fois, sans le vouloir, il y a là un peu de vinaigre, une éponge, un morceau d'hysope, et ils vont lui donner à boire. Pour étancher ma soif, il m'offre du vinaigre. Psaume 69. Et Jean a parsemé son évangile de ces allusions, et les unes après les autres, elles nous montrent que, avant même le début du monde, Dieu avait prévu ce moment-là où Jésus serait élevé sur cette croix. Ce qui avait germé dans l'Ancien Testament vient fleurir sur la croix. Un prophète plus grand que Moïse, un roi qui s'assoit pour toujours sur le trône de David, mais aussi un serviteur souffrant, un berger. Toutes ces préfigurations que Dieu a données pendant des milliers d'années sont rassemblées là, en un instant, sur cette croix. En quelques versets, Jésus prend une ampleur inimaginable. Des milliers d'années l'ont conduit l'histoire pour arriver ici. Mais regardez ce que relève Jean maintenant. Alors qu'il souffre des clous dans ses mains et dans ses pieds. Vous avez entendu quand Guillaume a lu le psaume 22, cette expression « Je pourrais compter tous mes os ». Vous avez déjà essayé de compter vos os là comme ça? Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que vous ne souffrez pas. Quand la souffrance irradie tout le corps, il y a cette espèce d'image qu'on peut compter tous nos os. Jésus est en train de souffrir comme aucun de nous n'a jamais souffert et ne souffrira jamais. Et alors qu'il est en train de souffrir, tandis qu'il s'approche du moment fatidique, ou plus encore peut-être que la souffrance physique, mais où Dieu va déverser toute sa colère sur lui, il se tourne vers sa mère et vers Jean, et il leur dit « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Le roi des cieux, descendu sur terre comme un homme, et qui souffre un moment inimaginable, dans toute son humanité, se tourne vers sa mère et vers son fils. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise « Regardez-moi, regardez-moi souffrir, regardez ce que je fais pour vous. Imaginez ce que je suis en train de vivre. » Il ne fait pas ça. Il se tourne vers sa mère et vers son fils. Son cœur bat encore pour ceux qu'il aime, pour ceux pour qui il donne sa vie. Il prend soin d'eux jusqu'à son dernier souffle. Il sait que ça va être difficile pour sa mère qui est veuve et qui maintenant va se retrouver sans soutien de famille. Ses frères, on ne sait pas trop où ils sont passés, ils ne l'aimaient pas. Et il va prendre soin de cette mère au travers de Jean. C'est un roi glorieux, d'un royaume glorieux. C'est un roi aimant. C'est un roi qui nous appelle, oui, à renoncer notre vie pour lui, mais qui a renoncé à sa vie pour nous. Jésus veut prendre soin de vous, pas juste pour vous sauver un jour de la mort, mais aujourd'hui, Jésus veut prendre soin de vous. Même sur la croix, même dans le moment le plus intense de l'humanité, Jésus prend soin de ceux qu'il aime. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Il est à la droite de Dieu. Et vous savez ce qu'il fait? Il prie. Il prie pour vous. Il prend soin de vous. Il se soucie de ce que vous traversez aujourd'hui. Peut-être qu'à certains moments, et peut-être maintenant, vous avez pu croire que Jésus ne s'intéressait pas à vous, ou même qu'il ne vous aimait pas assez pour vous laisser souffrir ou vous laisser vivre dans cette situation. Jésus sait exactement ce que vous vivez maintenant. Il sait exactement ce que vous vivrez demain. Il a compassion de vous. Il connaît vos souffrances. Il intercède en votre faveur. Considérez son sacrifice. Au verset 30, nous lisons « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Et encore une fois, on se retrouve devant cette notion d'accomplissement. Jésus lui-même, du haut de la croix, dit « Tout est accompli ».
Mais qu'est-ce qui est accompli? Dans la suite du récit, Jean nous le montre. Au verset 31, Jean nous dit qu'à cause du fait que nous sommes à la veille du sabbat, les Juifs demandent à Pilate de briser les jambes des crucifiés. Et les soldats s'exécutent. Ils brisent les jambes du premier, ils brisent les jambes du second, et puis lorsqu'ils arrivent à Jésus, ils le trouvent déjà mort. Pourquoi cela? En fait, les crucifiés mouraient d'asphyxie. Cloués sur la croix, la douleur était telle qu'ils devaient supporter le poids de leur corps alternativement en poussant sur les pieds ou en tirant sur les bras. Et donc, quand on s'épuisait de tirer sur les bras, on poussait sur les pieds. Et puis, quand on ne pouvait plus pousser sur les pieds tellement la douleur était intense, on tirait sur les bras. Et en brisant les pieds, on vous supprimait un appui, et donc vous mouriez plus rapidement. La crucifixion pouvait durer des jours, 3, 4 jours pour un homme en bonne santé. Les Romains étaient particulièrement cruels et même des fois ils mettaient une espèce de siège sous vos fesses sur lequel vous aviez un troisième appui pour que ça dure encore plus longtemps. Mais la loi mosaïque, notamment Deutéronome 22, exigeait qu'on ne laisse pas pendant la nuit le corps du condamné qui était pendu au gibet. Cet individu était comme sous la malédiction de Dieu et souillait le pays. Les Juifs ne veulent pas que pendant la Pâque, Jésus crucifié et même les autres condamnés souillent le pays par la malédiction de Dieu. Mais comme Jésus est mort, les soldats ne trouvent pas utile de briser ses jambes. Mais l'un des soldats, pourquoi, lui enfonce sa lance dans le côté et il en sort du sang et de l'eau. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails anatomiques. Les spécialistes médicaux donnent plusieurs explications en fonction de l'organe qui aurait été transpercé par le soldat. Mais au verset 36, Jean montre encore une fois que cela s'est produit afin que ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Ou encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Et Jean fait référence à 2 textes de l'Ancien Testament, le psaume 34, mais aussi et surtout à Exode 12. Je vous ai dit, on est à la veille de la Pâque et Exode 12 institue la Pâque. Celui dont les os ne devaient pas être brisés, c'était un agneau, un petit agneau d'1 an, innocent, reconnu comme parfait, sans défaut, sans tache. Et Dieu avait condamné l'Égypte, et dans chaque famille, le fils aîné devait mourir. Il devait subir la colère de Dieu. Mais si dans la famille, un agneau avait été sacrifié, si son sang avait été répandu sur les poteaux et les linteaux des portes de la maison, alors le fils aîné était épargné. Jean rappelle aux Juifs, vous savez, depuis l'Exode, des milliers d'agneaux ont été sacrifiés. Ces agneaux, vous avez veillé année après année à les sacrifier sans briser leurs os. Vous avez répandu leur sang afin d'échapper au jugement de Dieu. Mais voici l'agneau ultime. Voici le dernier agneau offert. Celui dont Jean-Baptiste, tout au début de l'Évangile, a pu dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais de cet agneau, il n'a pas coulé que du sang. De cet agneau, il a coulé du sang et de l'eau, parce que son œuvre est plus grande que celle des agneaux pascals. Son sang qui a coulé, c'est celui qui nous délivre de la mort. Par son sang, nous acquérons la vie éternelle. Mais l'eau qui a coulé, dans la pensée de Jean, nous parle de la purification, Jean 3, 5, nous parle de l'esprit, Jean 7, 38, 39, qui est donné pour nous. Oui, son sang nous donne la vie, mais l'eau ne nous laisse pas tels que nous sommes. Nous n'avons pas une
nouvelle vie pour continuer la vie que nous avons une nouvelle vie pour vivre une vie différente, une vie radicalement changée. Dieu veut nous transformer, il vient habiter en nous et il nous change jour après jour. Et cet après-midi, lors de la réunion de membres, on introduira cette réunion avec Galates 5 qui nous montre le fruit de l'Esprit dans nos vies. Ce que produit cette eau qui nous lave de tout péché et qui nous transforme à l'image de Christ, l'innocent sacrifié. Jésus baisse la tête, il remet son esprit, son œuvre est achevée. Sa royauté, son humanité, son sacrifice. Mais ça fait 2000 ans. Considérez ce que cela veut dire pour vous aujourd'hui. Que faisons-nous de cet événement? En quoi change-t-il nos vies aujourd'hui? Au verset 35, Jean déclare « Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyez aussi. » Regardez ce sacrifice. Regardez l'agneau offert. Regardez son sang et cette eau qui coule de son côté. Regardez celui qui offre sa vie à votre place et placez votre confiance en lui. Regardez-le et croyez. Tout cela a été écrit, annoncé. Tout cela s'est passé tel que c'était prévu par Dieu. Peut-être que ce matin, vous découvrez ce que Jésus a réellement fait. Peut-être que vous découvrez pourquoi cette crucifixion, parmi les milliers de crucifixions qu'il y a eu, est si particulière. Parce que celle-ci vous donne la vie éternelle. Jésus veut que ce matin, vous vous arrêtiez sur votre chemin et que vous considériez cette croix et que vous fassiez de Jésus votre roi. Regardez Joseph d'Arimathée et Nicodème. Joseph d'Arimathée était un disciple secret. Il suivait Jésus, mais il n'avait pas pris position pour lui. Il le suivait en secret. Dans Marc, on apprend qu'il était un membre du Sanhédrin qui a condamné Jésus et qu'il attendait le royaume de Dieu. Un religieux sincère qui avait vu dans Jésus quelque chose, qui le suivait, mais en secret. Nicodème, également membre du Sanhédrin, était cet homme qui était venu voir Jésus de nuit, sans que ça se sache. C'est à lui que Jésus a déclaré « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Et puis plus loin, il lui explique comment cette nouvelle naissance, cette naissance par l'Esprit s'opère. Et il lui dit, tu sais, tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Vous vous rappelez de cette scène? Le peuple est envahi par des serpents. Les serpents les mordent et ils meurent. Et Dieu dit à Moïse, fais un serpent de bronze, mets-le sur une perche. Et tu sais quoi? Dis aux gens de le regarder. Ceux qui le regarderont vivront. Et vous savez quoi? Le plus incroyable de cette histoire, c'est que des gens n'ont pas regardé. Et j'imagine que pour ne pas regarder, en fait, même par curiosité, vous voyez, on ne sait jamais. Il faut avoir un cœur dur. Il ne faut vraiment pas avoir envie de voir. Il en est de même aujourd'hui. Devant la croix, si nous ne voyons pas le sacrifice de Jésus, il faut vraiment avoir un cœur dur. Tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, pas un serpent, pas une statue, pas un truc, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. Jean 3, 14 à 17. Joseph d'Arimathée et Nicodème avaient besoin d'une chose pour sortir des ténèbres: que Jésus meure sur cette croix, qu'il donne sa vie pour eux. Ils le voient, ils croient, et leur vie change. Ils vont prendre soin du corps de celui qui est publiquement devenu leur Seigneur, leur roi. Joseph d'Arimathée, qui avait peur, va maintenant voir Pilate et lui réclamer le corps de Jésus. Il avait peur de suivre Jésus et maintenant il va voir Pilate. Il dit, mais écoute, tu ne peux pas le laisser sur cette croix, donne-moi son corps. Nicodème apporte 30 kilos de myrrhe et d'aloès pour embaumer Jésus. C'est pas discret de se balader avec 30 kilos de myrrhe et d'aloès, mais surtout la quantité évoque l'embaumement d'un roi. On retrouve par exemple un exemple avec le roi Asa dans 2 Chroniques 16. Jésus est maintenant son roi. Cet homme mort qu'il va embaumer est maintenant son roi. Ces deux hommes n'ont plus peur des autorités, qu'elles soient juives ou romaines. Dans la mort de Jésus, ils ont reconnu qu'il est le Messie souffrant annoncé par les prophètes. Et dimanche prochain, alors, Caroline n'est pas là aujourd'hui, mais elle va publiquement déclarer sa foi devant l'Église réunie. Lors de son baptême, elle va témoigner de ce changement dans sa vie. Elle a reconnu Jésus comme son Seigneur, son roi. Et Marie va lui poser 3 questions. Crois-tu que Dieu t'a créé, qu'il t'aime, qu'il t'a adopté pour être son enfant? Crois-tu que Jésus est mort à ta place pour pardonner tes péchés, qu'il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle, qu'il est maintenant ton Sauveur et ton Seigneur? Crois-tu que l'Esprit Saint t'a donné une nouvelle vie, qu'il agit en toi en te faisant marcher dans la vérité et dans l'amour? Suivre Jésus de manière publique. Sur sa confession de foi, elle la baptisera. Et tous ensemble, nous, l'Église réunie, nous reconnaîtrons qu'elle est une disciple de Jésus. Nous reconnaîtrons, comme nous le voyons chez Joseph d'Arimathée ou chez Nicodème, que sa vie a changé. Elle est au bénéfice de ce sang et de cette eau qui ont coulé pour elle. Le baptême, c'est le début de la vie chrétienne. Et nous avons autant besoin de l'eau que du sang. En la baptisant, nous nous engageons, nous aussi, auprès d'elle, de la purifier par le bain de la parole, de participer à sa sanctification opérée par l'Esprit de Dieu, en l'encourageant, en l'exhortant, en priant pour elle tout au long de ce chemin à la suite de son roi, jusqu'à ce jour où elle sera présentée parfaite à Christ au moment de son retour. Et peut-être juste une parenthèse, j'en profite, plusieurs jeunes ont évoqué le désir de se faire baptiser et vraiment on s'en réjouit. Et c'est aussi peut-être pour nous l'occasion d'organiser avec toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus sur le baptême, que vous ayez finalement le baptême en tête ou non, ou que quelqu'un vous ait demandé de l'accompagner. Qu'est-ce que le baptême? Pourquoi? Quand? Comment se faire baptiser? Quel rôle de l'Église dans le baptême? Et puis répondre à toutes vos questions, ou au moins essayer d'y répondre. La croix signifie que Dieu nous sauve et nous restaure. Et peut-être que ce matin, vous êtes un chrétien de longue date, mais que vous ne voyez pas beaucoup de progrès dans votre vie. Vous avez essayé de changer, de progresser, mais cela ne marche pas. Et il y a aussi une bonne nouvelle pour vous. La mort de Jésus nous sauve et nous rend justes. Il n'y a pas un évangile qui nous sauve et qui nous demande ensuite de ramer. Tout est accompli à la croix. Notre justification et notre sanctification découlent de la croix. Si vous vivez cet état de déception, ne restez pas seul. Appuyez-vous sur l'Église. Encore une fois, je fais un peu de teasing, mais cet après-midi, nous en parlerons. Nous pouvons vous accompagner dans ce chemin.
Ne restez pas seuls. Laissez Jésus prendre soin de vous au travers de son Église. L'Évangile est une puissance pour celui qui croit. Et je voudrais encore prier avec vous. Oui, Seigneur, quand on considère cette croix, c'est à la fois horrible et merveilleux. C'est horrible de voir ce que tu as dû souffrir à cause de nous. Mais c'est aussi merveilleux de voir ce que tu as accompli pour nous. Tout vient de toi. Et tout a été accompli par toi à ce moment sur cette croix. Non seulement tu nous as justifiés, mais en plus tu nous as donné ton esprit, qui nous transforme peu à peu. Par la foi, nous sommes transformés et un jour nous te ressemblerons. Nous avons cette promesse que ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras. Nous avons cette promesse que lorsque nous te rencontrerons un jour, nous serons rendus parfaits, semblables à toi. Et on veut s'accrocher à toi, ensemble, en Église, être purifiés par ta parole, être transformés jour après jour par ta parole. Apprends-nous à chaque jour à nous délecter, à prendre un morceau de cette parole et la laisser agir en nous par ton esprit. Que nous puissions te ressembler, que nous puissions faire de toi notre roi, pas par contrainte, parce que nous savons que tu l'es, mais par amour, par désir de te suivre et de vivre la vie que tu veux nous voir vivre. Viens transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.